Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais faire une vidéo aujourd'hui sur comment faire pour savoir qui vous êtes, pour savoir qui on est. Une astuce, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais là ça me revient ici maintenant, donc je suis l'énergie de l'instant. Comme d'habitude, je partage une expérience, une conscience, chacun fait ce qu'il veut, en direct du hamac, dans la jungle tropicale. La jungle tropicale, la lilou lilou lilou. Un jour j'irai à Tahiti, da da di da di da dou. J'ai ça dans la tête depuis ce matin, j'adore. Je suis déjà allée à Tahiti. Alors, comment faire pour savoir qui on est? Quand on est en chemin vers l'éveil, alors, particulièrement cette vidéo s'adresse aux empathes, mais toutes les personnes également qui cherchent un chemin, puisque vous êtes arrivés jusque-là. Et donc, quelque chose qui est qui est très très simple, mais qui peut sembler très compliqué. Pourquoi? Alors, le secret de savoir qui on est, c'est un des secrets, parce qu'il y en a plein, c'est pendant une certaine durée, indéterminée, faire des choses, vivre seul. Eh ouais, compliqué ça. Alors, ça parle ou ça parle pas, bien évidemment. Comme d'habitude, je ne détiens pas la vérité, je vous partage mes expériences juste. Donc ça dépend qui on est, d'où on vient, c'est pas pour tout le monde. Mais ça fait partie de mon chemin. Et pourquoi c'est compliqué? Eh bien, on est dans un monde où la solitude, c'est pas très fun. C'est-à-dire que c'est pas la norme planétaire d'être seul. Alors, seul dans quel sens? Parce que quand on dit seul, on dit oh là là, la pauvre, elle est seule. Oh, c'est triste d'être seule. Pas être seule à Noël. Pas être seule pendant les fêtes. Et alors évidemment, il y a plusieurs versions à la solitude. La mienne, elle est plutôt seule. D'être seule, ça me permet d'être avec le monde entier. C'est-à-dire de faire tout ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et puis de faire toutes les rencontres que je veux. En lien la plupart du temps avec la conscience. Donc l'ouverture de la conscience en soi et donc des autres. Et les gens que je rencontre qui sont seuls, ils sont dans une démarche d'aller vers eux-mêmes. Mais pas tous. Certains sont seuls et sont très malheureux d'être seuls et du coup vivent la solitude comme voilà, parce qu'il y a un manque affectif, parce qu'il y a un manque, il y a quelque chose qui n'a pas été comblé et puis voilà, ça arrive, c'est ok. Mais je parle plutôt de la solitude pour permettre de savoir qui on est quand on est seul. Parce que la plupart du temps, 99% du temps dans le monde européen, même pas que européen, sur la planète entière, une planète qui est en train de terminer un cycle évolutif patriarcal où le mélange des genres faisait foi. Le mélange des genres, c'est qu'il y a des attractions homme-femme, femme-femme, homme-homme. Bref, couple, c'est la norme, c'est la quête de tous les êtres humains. Oh, l'amour! Mais l'amour de l'autre. Pas l'amour de l'être, pas l'amour universel. L'amour universel, c'est justement être seul pour être avec l'ensemble. Et l'amour tout court, c'est l'amour émotionnel. On a des manques affectifs et on nous a conditionnés à vivre l'amour à deux. Et en même temps, c'était juste et parfait parce que oui, c'est beau de vivre l'amour. Mais on est en train de changer de cycle évolutif. Et là, potentiellement, pour ceux qui sont prêts, eh bien, c'est de vivre l'amour universel. Et ça passe par un moment de célibat. Ou peut-être une période de célibat total. Je ne sais pas. Je dirai ça dans quelques années. Si je suis célibataire encore ou pas. Mais force est de constater que, eh bien, la solitude, ça permet, alors d'être seul, faire des choses seul, ça permet de savoir qu'est-ce qui me manque quand je suis seule. Parce que quand on est à deux, on est toujours en train de combler quelque chose en soi qu'on n'a pas encore regardé. Alors peut-être que l'autre nous reflète, mais parfois non.
Au contraire, on est toujours comblé dans des espaces affectifs, la première des choses. Hein. L'autre comble quelque chose en soi qui est vide. Après, il n'y a pas que des relations de... On se comble, il y a des échanges, bien évidemment, mais c'est toujours un échange dont on va chercher chez l'autre ce qu'il n'y a pas chez nous. Par exemple, si on n'a pas assez de douceur, un peu bric-à-brac, un peu rude avec soi, on ne s'occupe pas de son corps, on va peut-être rencontrer quelqu'un qui est la douceur incarnée, qui va nous apporter plus de fluidité, plus de féminin, plus de bienveillance. Et donc, la relation de couple, elle sert à ça, elle servait à ça, et elle va servir encore à ça, c'est-à-dire à partager, échanger des choses. Soit il y en a un qui offre à l'autre, soit les deux s'offrent des choses, ça dépend de qui on est, d'où on vient, quel est le niveau de conscience des individus qui se rencontrent. Des fois, il y a des fossés, les autres restent ensemble quand même, et puis ils sont très malheureux parce qu'il y a tellement de différences. Donc il y en a un qui est tout le temps pompé, tiré vers le bas. Puis parfois c'est plus harmonieux parce que les autres sont les deux sont à peu près au même niveau, donc on fait des échanges, mais on va vers soi-même. Et donc le soi-même, c'est le soi qui s'aime. C'est-à-dire on apprend à se combler soi-même forcément et apprendre à observer quels sont nos vides, nos manques, et puis bref. Et ensuite, la suite logique, c'est que effectivement, force est de constater que il y a des échanges subtils qui se font quand on fait l'amour. On prend tout le temps des vicissitudes de l'autre, des blessures de l'autre, parce qu'effectivement, on n'évolue pas tous à la même vitesse, particulièrement dans le couple. Il y en a toujours un qui va plus lentement ou qui n'est pas au même niveau. Ça ne veut pas dire qu'un jour, il y aura peut-être pas il y a peut-être des êtres qui sont au même niveau. J'en ai encore pas rencontré, mais ça doit exister. Et donc, du coup, on va plus puiser chez l'autre ce qui nous manque. Parce que chacun a travaillé sur soi. Donc, il n'y a plus de reflet, il n'y a plus de réaction, il n'y a plus de c'est de ta faute, il n'y a plus... Parce que ça peut, hein, des fois ça peut être la faute de l'autre, et puis des fois non, et puis bref, c'est sujet à conflit, à guérison, à élévation ou pas, ou l'inverse. Mais quand on se sépare et on vit seul, eh bien, déjà, ça permet de retrouver son énergie propre, sa propre énergie. Parce qu'on est tout le temps en train de fusionner avec l'autre. Et la fusion, c'est quoi ? C'est une transfusion sanguine d'énergie. On est toujours en train de prendre les travers de l'autre, ou l'ombre et la lumière, bref, on est dans des vases communicants, les chakras communiquent, les méridiens communiquent, les fluides communiquent, c'est-à-dire on échange au niveau de l'ADN, hein, quand on se fait des bisous, quand on fait l'amour, on échange des fluides. Et en cela, on est toujours encombré des énergies de l'autre, qui sont plus ou moins denses, subtiles, les émotions de l'autre, les blessures de l'autre, conscientes, inconscientes, les problématiques physiques. Si vous êtes en pâte, la plupart du temps dans un couple, il y en a toujours un des deux qui est en pâte, tout le temps. Quasiment tout le temps observer ça. Eh bien, il y en a un qui va se retrouver avec, qui absorbe et qui va se retrouver avec, je sais pas, une tumeur au cerveau ou cancer des intestins, etc. Parce qu'elle ou il a passé sa vie à absorber les bobos de son chéri ou de sa chérie qui est tout le temps dans la colère, dans le sentiment d'injustice, dans la violence, et puis qui travaille pas sur... Bref, j'ai déjà expliqué ça maintes et maintes fois. C'est ce que c'est. C'est une observation. Et puis, quand on se détache de ça, du coup, on rentre progressivement, on dissout, restitue les trucs à l'autre, qu'on s'en émancipe, et ça met du temps, hein, parce que quand on fait l'amour avec quelqu'un, l'énergie de l'autre, elle reste longtemps dans le corps. Alors, ça fait 15-20 ans que vous faites l'amour avec la même personne, pour vous en émanciper, je peux vous dire que c'est la raison pour laquelle, quand il y en a un des deux qui meurt à la fin de sa vie, il y a l'autre qui suit de très près parce que le rapport est fusionnel. Il y a toujours un rapport fusionnel pour l'un. La plupart du temps, c'est celui qui est en pâte, c'est fusionnel. Eh bien, on n'est plus soi-même, on est un mélange des deux dans l'énergie. Du coup, on porte une part de l'autre et on est un mélange des deux. Et du coup, il y a une partie de soi qui part quand l'autre se décède et puis les deux meurent très rapidement. Parce que l'énergie est totalement reliée, scindée et fusionnelle avec son chéri ou sa chérie. Et donc, quand on vit, on se sépare, et qu'on fait le choix conscient de se séparer pour X raisons, parce qu'on choisit de déployer ses potentiels, on choisit de se libérer de la souffrance, et en cela, on comprend que peut-être que pour savoir qui on est en totalité, il est nécessaire parfois de passer par un célibat, une solitude, pour savoir comment on fonctionne en étant avec notre énergie propre. Qui je suis quand je suis seule. Parce que quand je suis à deux, je vis, je suis,
et je porte les énergies de l'autre d'une façon plus ou moins importante selon qui je suis, quelles sont voilà, mes capacités à fusionner, etc. On est différents là chacun. Mais on est toujours dans les vases communicants tout le temps. Il y en a un qui va qu'on va porter, donc en cela ça va l'élever, puis nous on va être plombé ou on va prendre des choses positives aussi, bien sûr. Hein. Mais il arrive à un moment donné, à un certain stade de notre évolution, hop, on n'a plus besoin. Et c'est un bon moyen de savoir, quand on est seul, savoir comment on réagit. Qu'est-ce qui me manque? Qui je suis? Quand je suis seule, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis joyeuse? Est-ce que... vous allez pouvoir vous rendre compte si, par exemple, vous étiez déprimé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Si c'était parce que, quand vous êtes seul, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus du tout déprimé, vous êtes bien, vous êtes joyeux, vous êtes léger, votre esprit est beaucoup plus clair, vous prenez facilement vos décisions. Et puis vous allez vous rendre compte que finalement, tout ce que vous n'arriviez pas à faire, ça appartenait en totalité à votre partenaire de vie avec lequel ou laquelle vous viviez pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, pour moi, c'est le seul moyen de savoir qui on est, véritablement, en arrêtant de se mélanger énergétiquement et physiquement avec une personne. Et puis, si vous ne ressentez pas ce besoin d'être seul, parce que ça correspond à une évolution naturelle, eh bien, ça veut dire que vous avez encore besoin de vous mélanger avec quelqu'un. Vous êtes encore dans une attraction physique ou une envie de vivre une relation à deux, une dépendance affective, ou n'importe quoi, quelle que soit la chose que vous cherchez chez l'autre. Eh bien voilà, de partager à deux, concrétiser quelque chose à deux, construire à deux, dans une relation de couple, parce qu'après on peut construire des choses à deux sans pour autant être en couple, pourquoi pas, mais parfois oui. Quel que soit ce que vous souhaitiez ou décidiez, c'est juste, je suis pas en train de vous juger, c'est juste que voilà, pour moi ça a été un chemin, c'est un chemin, je suis en plein dedans. Ça me permet d'être en couple. Après mon tour du monde, j'avais une clairvoyance, une légèreté, une conscience extraordinaire, un processus de régénérescence qui était extraordinaire. Et force est de constater que j'ai pas écouté ma guidance qui me disait non, on va pas avec cette personne là. On arrête les relations de couple là, t'es en train de t'unir à toi-même. J'y suis allée quand même et force est de constater que j'ai perdu beaucoup de capacités parce que l'autre a récupéré, a aspiré. Il y avait une dépendance affective qui était très très forte chez l'autre. Moi j'étais beaucoup dans le détachement puisque c'était ce que j'étais en train de vivre au niveau de l'émergence de ma conscience. Et que ça j'en ai parlé à nombreuses reprises, j'ai perdu plein de capacités parce que voilà, je voulais partager à nouveau ce sujet. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet sur comment savoir qui on est. Ayez une période de célibat, partez, voyagez, voyez comment vous êtes quand vous êtes seul, partez sur les routes en sac à dos, dépassez toutes vos peurs. Parce que ça va vous mettre face à vos peurs, mais les vôtres peut-être. Ou peut-être que vous allez devoir vous émanciper des peurs de votre chéri, parce que quand on est depuis longtemps avec quelqu'un, on porte les choses de cette personne avec qui on a fait l'amour. L'énergie de l'autre reste longtemps dans notre corps. Et ça met beaucoup de temps à se... si vous êtes en pâte, vous allez mettre beaucoup de temps à transformer, donc dissoudre. Si vous n'êtes pas en pâte et vous êtes plutôt dans le patriarcat, vous allez mettre du temps à vous séparer peut-être de l'énergie de l'autre. Mais voilà, ça passe par cette période de solitude. Peut-être pour ensuite se compléter, vous compléter vous-même. Et en étant complet, peut-être reprendre une relation de couple, si un jour vous en avez envie, mais en étant dans votre complétude. C'est-à-dire, vous êtes complet à vous-même, vous savez qui vous êtes, votre conscience a émergé, vous êtes dans la neutralité, dans le détachement. Vous n'avez plus à vous remettre en question, plus de compromis, plus rien. Et puis, voilà, en cela, peut-être aller vers quelqu'un pour les bonnes raisons, peut-être le partage, la relation sacrée. J'en suis pas là, puisque force est de constater qu'à chaque fois, il y a toujours encore des blessures chez les autres et que personnellement, j'ai plus envie de ça, voilà. Je suis tellement bien, en fait, toute seule. Avec le monde, parce que je rencontre plein de gens, je vais danser, chanter, voyager, partager, faire des soins, profiter.
liberté, fluidité. Voilà, ça présente plein d'intérêts. Voilà, à vous de voir si ça vous parle. Je vous fais des gros bisous, un petit pouce bleu, et puis à très bientôt. Bye bye.